Nous allons voir au travers de cette publication qu'il peut arriver que nous soyons considérés aux yeux de Dieu comme des meurtriers. Et cela arrive lorsque nous manquons d'amour envers les personnes qui sont proches de nous, lorsque nous les blessons au travers de paroles qui manquent de délicatesse, de discernement ou de sagesse. Et cela arrive lorsque nous laissons notre caractère nous dominer. Nous ne laissons pas la traiter, nous ne la tenons pas en bride. Mais il y a aussi ceux qui prennent à la légère leur vie de sanctification et qui incitent ainsi ceux qu'ils côtoient à faire de même, parce qu'ils restent charnels, sans se laisser traiter par l'Évangile. Ou ceux qui communiquent des enseignements sans mettre l'accent sur la sanctification. Car l'amour n'empêche pas que nous devons agir selon la justice de Dieu, en veillant sur notre conduite et donc la manière dont nous nous exprimons, en portant une attention particulière au témoignage du Saint-Esprit dans notre cœur. Parce que c'est lui qui témoigne lorsque nous dépassons nos limites, lorsque nous n'agissons pas avec la charité. Parce qu'il ne faut pas non plus, sous le prétexte que nous devons aimer, laisser quelqu'un vivre dans le péché. Car dans ce cas, nous aurons notre part de responsabilité de ne pas l'avoir averti. C'est comme quelqu'un qui marche vers un précipice et que nous savons, nous sommes au courant que ce précipice est devant lui et que nous laissons continuer son chemin sans l'avertir. Si cette personne tombe, ce sera notre responsabilité. Maintenant, si je l'ai averti et que lui, malgré tout, continue son chemin, là, je suis libre. Mais c'est important d'avertir quelqu'un qui vit dans le péché. C'est important de le mettre au courant de ce qui va lui arriver. Luc 17, du verset 1 à 4 nous dit « Jésus dit à ses disciples, il arrivera toujours que des gens incitent d'autres à pécher. C'est inévitable. Mais malheur à celui qui en est responsable. Jésus dit à ses disciples, il est inévitable qu'il y ait des faits qui entraînent les hommes à pécher. Mais malheur à celui qui en est la cause. Il vaudrait mieux pour lui qu'on lui attache au cou une grosse pierre et qu'on le jette dans la mer, plutôt que de faire tomber dans le péché un seul de ses petits. Prenez bien garde. Si ton frère se rend coupable, parle-lui sérieusement. Sérieusement. Et s'il regrette son acte, pardonne-lui. S'il se rend coupable à ton égard 7 fois en un jour, et que chaque fois il revienne te dire « Je le regrette », tu dois le pardonner. Luc 17, versets 1 à 4. Dans tout cela, le Seigneur veut nous encourager à veiller, à être prudents, à écouter le témoignage dans notre cœur, comme dans Éphésiens où il dit « Ne pêche pas. S'il arrive que tu t'es mis en colère, repens-toi avant la nuit. » C'est pareil, c'est dans le même état d'esprit. Veillons sur ce que nous exprimons, la façon surtout que nous nous exprimons, dans quelle attitude, dans quel état d'esprit nous sommes. Si nous sommes animés par la charité, par l'amour, et nous pouvons même reprendre dans l'amour, oui. N'a pas hésité à parler sèchement avec ses disciples. Jésus n'a pas hésité à reprendre d'une manière sévère ses disciples. Donc cela ne veut pas dire que l'amour ne nous empêche pas d'agir avec rigueur, avec autorité, de reprendre. Mais c'est dans le but de sauver, c'est pas dans le but de condamner, c'est pas le but d'écraser. Mais c'est dans le but d'éviter que quelqu'un tombe dans un précipice, aille jusqu'à la mort, que ses actions soient considérées comme un péché et qu'il l'emmène, s'il continue, à se priver du salut. Donc encourageons-nous, avec la grâce de Dieu, dans l'amour, dans la charité, veillons les uns sur les autres. Et veillons surtout à la manière que nous le faisons, en quel état d'esprit, qu'est-ce qui nous anime, est-ce que nous portons attention au Saint-Esprit dans notre cœur, son témoignage en nous, ce qu'il nous dicte, ses conseils, ses directives, la façon que lui, il veut nous conduire à nous exprimer, à échanger autour de nous. Et surtout, veillons sur notre conduite, à ne point être des occasions de chute pour ceux qui sont autour de nous. Et s'il y a lieu que nous soyons prêts à nous repentir, prêts à redresser certaines situations qui pourraient emmener ceux qui nous côtoient à tomber eux aussi dans le péché. Veillons et prions, et restons humbles devant le Seigneur. Soyez bénis.